On se retrouve aujourd'hui pour la braderie digitale et aujourd'hui nous allons interviewer Protocole Radio qui a accepté de nous recevoir dans ses locaux. Restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo, on va vous proposer un concours justement avec Protocole Radio. On va vous faire gagner quelques affiches mais pour cela restez jusqu'au bout. Moi je m'appelle Irina, donc je suis membre du Protocole Radio depuis septembre 2019. Dans le Protocole Radio, je suis chargée de production, c'est-à-dire que j'accompagne Amaury dans ce qui est organisation des projets, que ce soit interne et externe. Donc moi je me présente, je m'appelle Amaury Naval, je suis cofondateur, directeur culturel et relations publiques chez le Protocole Radio donc depuis maintenant 2018. Avec Irina, on est en école de communication et pour terminer, auto-entrepreneur en conseil, communication et relations publiques pour différents clients. Alors le Protocole Radio, c'est une web radio qui a été créée en mars 2018. On est parti du constat que les musiques électroniques à Bordeaux étaient très présentes. Il y avait beaucoup de collectifs, il y avait beaucoup de DJ, de producteurs et tout ça. C'est une web radio qui propose donc une programmation électronique et underground. À côté de ça, on a des programmes radio, donc animés par le côté digital, la créativité, par des acteurs locaux et en dehors, pour mettre en avant la culture et la sous-culture. Ouais, le but de l'association, donc, c'est de mettre en avant les musiques électroniques dans la région bordelaise et en dehors. En fait, c'est faire rayonner Bordeaux. Pour ça, donc, on a une partie programme radio à différentes échelles avec des thématiques totalement différentes. À côté de ça, on a tout un contenu éditorial, des articles pour mettre en avant des EP, des albums et tout ça. On a toute une partie événementielle. On a aussi tout ce qui est initiation à la radio, tout ce qui est médiation culturelle, projet culturel, et voilà. Au final, si je peux rajouter, le Protocole Radio, le but c'est de diffuser en fait une culture underground. C'est pas du tout une culture commerciale, pas du tout pop, etc. C'est vraiment électro, funk, disco. Alors c'est vrai que toute la partie événementielle, on commençait à s'y intéresser. C'est à partir de 2019 qu'on a commencé à faire un premier événement, donc on fait plusieurs gros événements. À partir de 2020, on nous a confié la résidence d'un lieu qui s'appelle le Boucan du Cancan, et on a une résidence tous les samedis là-bas, donc tous nos DJ résidents passent, et ensuite il y a un DJ qui est invité, donc ça c'est notre principal événement, et l'esprit événementiel est aussi... on va dire un peu en collaboration avec notre initiation radio, c'est-à-dire on travaille par exemple avec Bordeaux Open Air, le festival électronique, donc principaux événements on va dire, c'est une grosse collaboration pour nous. Pendant les événements, ils mixent pour notre public, donc dans des bars comme l'a dit Amaury au Cancan, mais dans d'autres bars aussi. On peut parler de la partie le Protocole Radio DJs, c'est un peu nos DJ qui sont là depuis un certain temps. Ils sont venus d'eux-mêmes sur la page Facebook, ils nous ont contactés, donc il y a toute cette partie-là aujourd'hui, donc il y a Régal Musical. Comment on les rencontre? En allant dans des événements. Donc pour continuer le Protocole Radio DJs en bref, à côté il y a Munchauser, producteur de musique électronique, MAO, Moonchain Kids et tout ça. Donc en fait les rencontres ils se font soit bouche à oreille, soit par des événements, soit des propositions par mail, par téléphone, voilà. On écoute ce que les gens font et on se dit est-ce que ça peut passer? Par exemple, tous les mardis, ça va être réservé au collectif bordelais ou de la région bordelaise, on va dire Nouvelle-Aquitaine. À côté, le vendredi, par exemple, on va être axé sur les DJ de la France entière. Et pour terminer, le dimanche, les DJ dans le monde. Après, nos DJ résidents, c'est vraiment des bordelais. On essaie vraiment de privilégier chez nous, en fait, tout simplement, des jeunes aussi. Et c'est ça qui est aussi bien dans le Protocole Radio, c'est que c'est une mosaïque de différentes identités. Ouais, il y en a vraiment pas mal. Donc les projets, on va dire par exemple pour cette année, ça va être une nouvelle, peut-être une programmation un peu mise à jour avec différentes thématiques, des nouveautés, des émissions sur des thématiques variées. Ça va être sur l'art, sur la food. On avait fait une première émission qui s'appelle L'aile ou la cuisse. On interview un restaurant bordelais. Il y a tout cet aspect, on en avait déjà parlé, mais tout ce qui est conférences, talk show, live, voilà. Comme on disait, la partie vidéo qui va commencer à s'implanter chez digitale, nous. On essaie de la favoriser là. Et initiation radio qui va commencer à s'élargir à des formats un peu plus longs comme des workshops radio avec différents intervenants, du sound design et tout ça. Du coup, avec la crise, on s'est focalisé sur le digital, du coup, donc la vidéo, etc. Mais on essaie aussi de penser au futur après la crise et d'imaginer des projets hors vidéo où le public pourra vraiment nous rencontrer, être en physique. Donc nous, au final, on n'a pas été trop impactés. Nous, on est un média, donc on est une web radio, donc c'est déjà digital de base. On a été quand même impactés au niveau des événements, justement, parce qu'on commençait à se lancer dans les événements et on a été arrêté d'un coup. Après, on a su bien rebondir, je pense, dessus. On a su proposer une programmation des différents projets qui font qu'au final, c'était toujours digital et ça a plu au public. Oui, une offre culturelle totalement différente, réadaptée. On a dû réadapter tous nos process. Je pense que ça nous a permis aussi de nous recentrer sur des projets. On s'est dit peut-être on va plus partir là-dessus. C'est vrai que le digital ça a profité on a su se recentrer aussi sur ce qu'on voulait vraiment au final. On a su vraiment forger une team
pour que dans le futur, justement, on réalise un travail encore plus qualitatif que maintenant. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, donc le protocolradio.fr, tout simplement notre site internet, et on est actif sur 2 réseaux sociaux, principalement Facebook, Instagram, peut-être petit à petit, comme on vous a dit, tout l'aspect vidéo sur YouTube, pourquoi pas Twitch dans les années à venir. J'espère qu'on retournera sur du physique, des projets peut-être un peu plus ambitieux, réunir des gens, ça c'est sûr. On peut pas en dire trop non plus, mais ça va être une belle aventure. Construire des partenariats comme on le fait aujourd'hui avec Extérieur Nuit pour la braderie, et on est très content. En tout cas, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous d'être venu, merci à toi pour ces questions. Merci en tout cas de nous avoir regardés. Vous retrouverez tous leurs réseaux en description. Alors concernant le concours, vous pourriez gagner 5 affiches, 2 grandes affiches et 3 petites. Pour cela, il suffira d'envoyer un DM Instagram sur le compte de Protocole Radio, et les 5 premiers qui leur enverront un message pourront gagner une des 5 affiches que vous pouvez voir à l'écran. Mais vous pourrez retrouver toutes les informations en description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.